Partagez. Je le disais en titre, opération de reconquête du territoire. Des terroristes en regroupement ont été surpris dans le Sahel du Burkina par des vecteurs aériens. Ils sont verrouillés puis traités avec succès. Les dernières nouvelles du front avec Bienvenue Taoussa. Opération reconquête du territoire national. Sur la base de renseignements, hier, les vecteurs aériens ont détecté dans la zone de Taouremba dans le Sahel des terroristes venus se retrouver pour une réunion, probablement pour planifier des attaques. Ils ont été suivis jusqu'à leur abri où se tenait la réunion. C'est là que les vecteurs aériens des forces armées nationales entrent en action. Ils sont verrouillés, puis frappés, avec succès. Bingo. Les opérations se poursuivent. Les opérations se poursuivent. Soyez salués, j'espère que vous allez bien, chers camarades, chers frères d'Afrique. Soyez salués et du monde. Je vous salue. Avant de continuer, je vous demande de mettre des j'aime, de partager la vidéo. C'est l'information. C'est votre frapponneur, le Frotomougou, le UBU, sous le de Paris. Merci à vous d'être fidèle à ma page Facebook. Voyez-vous, ça fait maintenant 1 an que le capitaine Ibrahim Traoré est à la tête du Burkina Faso. Et nous allons répondre aux esprits candides, aux esprits, comment dirais-je, malveillants, sans oublier aux ennemis du Burkina Faso. Vous avez vu cette frappe chirurgicale qui n'est pas la première ni la dernière. Mais ces frappes sont légion dans toutes les régions du Burkina Faso. Parce que l'armée est montée en puissance. Voyez-vous, quand vous écoutez certains pseudo-experts sur les chaînes de radio et de télévision qui vous font, n'est-ce pas, qui dressent le bilan d'Ibrahim Traoré et qui vous parlent d'échec en disant que le bilan est insuffisant. Mais qu'est-ce qui était suffisant pour que ça devienne insuffisant? Je reprends. Qu'est-ce qui était suffisant et que ça devienne insuffisant? Il y a un problème. Il faut vraiment être dans une cabale communicationnelle contre, n'est-ce pas, le Burkina, contre le Mali, pour affirmer, n'est-ce pas, ce genre de propos-là. Frères et sœurs, partagez, mettez les j'aime, mettez les likes. Vous savez, quand on pompe les baïgons, je vois à la maison, là, vous avez souvent des cafards, des puces, là. Il y a un produit, là, les insecticides, là. Quand tu pompes, là, c'est comme ça, Ibrahim Traoré pompe ces anis, là. On les appelle les anis au Burkina Faso. On les appelle en français les terroristes. Mais nous, ce sont des bandits armés, manipulés, téléguidés et instrumentalisés pour endeuiller le Burkina Faso. Voyez-vous, quand on parle d'insuffisance, mais il faut parler de satisfaction. Oui, parce que le capitaine Ibrahim Traoré a mis l'armée burkinabé à un niveau que l'armée n'avait pas. Même sous Roch-Marc Christian Kaboré. On voyait ici comment l'armée était caillardée. On a vu sur Roch-Marc Christian Kaboré. Mieux. Il n'y avait même pas d'armement sous Roch. L'armée était en déliquescence. L'armée n'était pas équipée. L'armée n'avait pas de drone capable de pouvoir atomiser les amis comme ça, les terroristes. Damiba venait au pouvoir avec le MPS et MPSR1. Damiba, lui, passait le temps dans les salons feutrés avec Bazoum, avec Ouattara, avec Talon. Il passait le temps au siège de l'ONU en train de boire du champagne en costume cravate. Le capitaine Traoré n'est pas en costume cravate. Même quand il est parti en Russie, il est parti en treillis pour montrer qu'il est dans un combat, il est au combat, il est au front. Frères et sœurs, vous avez entendu, il y a de cela quelques jours, la sortie brillante, historique du capitaine Koura Ibrahim Traoré. Mais il a fait une révélation de taille. Dans laquelle de révélation, nous avons su que la poudrière du Burkina n'avait même pas 100 Kalachnikov. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'armement au Burkina Faso. Sous Roch-Marc Christian Kaboré, même sous Damiba. Voilà pourquoi il fallait que Damiba parte. Mais Damiba était un handicap, était un frein face à la montée en puissance de l'armée burkinabé.
Frères et sœurs, la poudrière burkinabé n'avait même pas 100 Kalachnikov. Dans tout le Burkina Faso, là, la poudrière était quasiment vide. Il n'y avait rien. Et donc les terroristes pouvaient se balader partout sans crainte. Mais il a fallu que le capitaine Ibrahim Traoré, à travers son leadership, mais pourquoi ils sont quittés, comment le capitaine Traoré et ses camarades sont quittés au front pour venir jusqu'à déposer Damiba. Mais Damiba ne faisait pas le travail comme il fallait. Damiba était devenu, n'est-ce pas, un accroupi des impérialistes. Et après avoir balayé Damiba, le capitaine Ibrahim Traoré a décidé, avec ses camarades, de changer de paradigme, d'aller face à face devant d'autres partenaires, la Russie, la Chine, la Turquie et autres, afin d'aider l'armée burkinabé à avoir des armements. On a vu qu'actuellement les armes même qui étaient bloquées au port de Lomé, ces armes, n'est-ce pas, ont été débloquées la semaine dernière. Après le discours du ministre d'État, Bassolma Bazié, à la tribune des Nations Unies, les armes même qui étaient bloquées sous les ordres de certains pays comment dirais, de puissances étrangères, ces armes ont été débloquées. Mieux, le capitaine Ibrahim Traoré a acheté des armes au Brésil et autres, et j'en passe, afin d'équiper l'armée burkinabé. Comment l'armée pourrait combattre les terroristes? Avec des lance-pierres? Non. Mais aujourd'hui, là, allez-y voir, même les VDP sont armés. Aujourd'hui, la poudrière burkinabé, il y a plus de 1 million et quelques d'armes en réserve, sans compter ce qui est déployé sur le front. Il n'y a même pas si longtemps, la semaine dernière, plus de 300 véhicules de type 4x4 Toyota, ces véhicules-là sont quittés au port de Lomé, direction Ouagadougou, pour aller encore une fois de plus équiper les VDP, équiper les forces de défense et de sécurité. Donc dire que le capitaine Ibrahim Traoré, c'est 1 an au pouvoir au Burkina Faso, était suffisant, c'est être hypocrite. Mieux, aujourd'hui là, il y a deux fuseaux de frappe. Il y a d'abord aérien et il y a d'abord terrestre. Vous voyez ici comme des fois, au niveau aérien, comme la vidéo que vous voyez là maintenant, qui défile. Mais vous voyez que au niveau aérien, les drones font leur travail. Voici un groupe de terroristes qui étaient en pleine réunion, des chefs terroristes, mais qui ont été pistés et qui ont été neutralisés. Mais ça là, pourquoi les gens ne disent pas que le capitaine Traoré fait un travail efficace parce qu'ils arrivent à neutraliser. Mieux, ils ne disent pas que l'armée progresse, ils disent que l'armée régresse. Les pays, un quart du pays, les 3 quarts du pays sont détenus par les terroristes. Vous voyez l'hypocrisie? L'hypocrisie de certains pays occidentaux, on va dire certains journalistes occidentaux ou bien certains analystes, ils veulent dépeindre négativement le bilan de Ibrahim Traoré. Il faut saluer le peuple du Burkina. Vous qui vivez au Burkina Faso, vous vivez les réalités. Parce que le capitaine Traoré et les MPSR2 travaillent pour le Burkinabé. Et c'est ça qui ne plaît pas à ces personnes-là. C'est ça qui ne plaît pas. Et puis c'est eux qui bloquent les armes du Burkina Faso. Et mieux, il y a une situation qui s'est passée. Même la Côte d'Ivoire de M. Ouattara. La fois dernière, vous avez entendu le capitaine Ibrahim Traoré nous faire des révélations en disant que le Burkina a reçu des armes. Mais ces armes-là, ils n'ont rien demandé à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait frontière avec le Burkina Faso. Et donc, il fallait sécuriser la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire pour ne pas qu'il y ait des incursions des terroristes au Burkina Faso. Mais comme c'est les soldats burkinabés qui sécurisent la frontière, ils n'ont pas assez d'équipement. Donc, l'équipement qui a été donné là, ça n'a pas été donné à l'armée burkinabé. Ça a été donné aux soldats qui sont à la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a donné seulement cette dotation-là afin de sécuriser la frontière entre le Burkina et son pays. C'est tout. Ils n'ont pas donné un équipement à l'armée burkinabé, comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré. Si on veut donner un équipement, on ne bloque pas les armes que le Burkina avait achetées à la frontière. Et comment dire, au port d'Abidjan. Parce que les armes, on a vu, on a entendu ici la révélation du ministre d'État Bassolma Bazié que le Burkina a acheté des armes qui avaient été bloquées au port d'Abidjan. Et il a fallu, n'est-ce pas, des protestations et contestations
afin que M. Ouattara décide de débloquer ces armes-là. C'est important. Alors on va poursuivre. Ça fait maintenant 1 an que le capitaine il est au pouvoir. Il faut saluer le professionnalisme de l'armée burkinabé. Aujourd'hui, l'armée burkinabé est vraiment une armée plus professionnelle. Vous voyez aujourd'hui des milliers de VDP, des personnes qui ont décidé de donner leur corps, leur sang, leur esprit, leur sueur à leur pays, le Burkina Faso. Et d'aucuns ne vont pas saluer cela. Mais nous devons saluer cette montée en puissance de l'armée burkinabé sous le leadership, n'est-ce pas, du capitaine Courage Ibrahim Traoré. Mieux, les délateurs, mieux, les manipulateurs, mieux, les tronqueurs de l'information ne doivent pas avoir emprise sur vous en communication. Mieux, les déstabilisateurs qui sont payés, qui sont manipulés, téléguidés par des pays étrangers, également par des pays voisins, afin d'avoir le Burkina Faso en retard. Il y a un problème, il faut les combattre. Le Burkina Faso est un pays très riche. Il y a l'or au Burkina Faso. Oui, le Burkina Faso est un pays très riche. Mais tant qu'il n'y a pas de sécurité, tant qu'il n'y a pas de stabilité, comment les Burkinabés peuvent exploiter leur or et vendre ça à l'extérieur et investir dans les pays? Mais les zones là, les zones qui sont souvent détenues par ces terroristes-là, ils sont des individus qui font de l'orpaillage clandestin et ils prennent, n'est-ce pas, l'or qui est là-bas et ils vendent clandestinement à des puissances, à des individus qui les soutiennent directement et indirectement. Alors, le combat qui se mène aujourd'hui est un combat asymétrique. Nous sommes aujourd'hui sur la toile, en train de faire de la communication. Cette communication-là, elle doit être vraie, elle doit être juste. Personne ne peut venir nous dire aujourd'hui qu'au niveau du Burkina Faso, il n'y a pas une montée en puissance de l'armée. Ce n'est pas vrai. Et quand vous entendez vraiment des chaînes de radio internationales rabâcher les oreilles sur le Mali et le Burkina et le Niger, en parlant, oui, le Niger, la sécurité est montée depuis le coup d'État, le Mali, les terroristes prennent du terrain, ils ont mis des blocus, pardon. Le Burkina Faso, l'armée est en difficulté. Tout ça, on appelle ça de la propagande de déstabilisation. Ces personnes-là sont également des soutiens des terroristes. Personne ne peut faire une communication pour un terroriste. Quelqu'un qui vient donner la mort, qui a les baisers de la mort, c'est-à-dire qui se lève comme ça un matin, et qui rentre dans un village, et qui attaque, et qui tue des pauvres paysans, des pauvres enfants, des pères de famille, des mères de famille qui n'ont absolument rien demandé. Des gens qui viennent lâchement attaquer des bases militaires et ils fuient. Pourquoi au Mali, quand ils attaquent les bases militaires, ils ne restent pas? Pourquoi ils fuient? Il faut qu'ils restent là. Pourquoi au Burkina Faso, quand ils attaquent des bases militaires, des villages, pourquoi ils ne restent pas dans ces villages-là? Parce qu'ils savent que s'ils restent, même pendant 30 minutes, les drones vont venir les neutraliser. Donc ils préfèrent se cacher et fuir. Ils se cachent comme des rats dans les trous. C'est des gens, c'est-à-dire que c'est des lâches. C'est des lâches. Voilà pourquoi c'est une guerre lâche. Quand on fait un combat, on ne vient pas comme ça, d'une manière sporadique, on attaque des populations, on les endeuille et puis on fuit. Non. Ça là, c'est des bandits armés, c'est des criminels. Et trouver des gens, faire la promotion de ces personnes-là, c'est indécent, c'est inhumain, c'est immonde. J'aimerais terminer par cette vidéo. Vous dire que les 1 an de Ibrahim Traoré au Burkina Faso, ces 1 an là, a monté la progression et la montée en puissance de l'armée. Il faut d'abord sécuriser le pays avant même de parler d'élection présidentielle, ou avant même de parler d'élection. Il faut mobiliser certains journalistes ou bien certains analystes qui sont assis sur les chaînes de radio et de télévision en train de faire les grands discours. Il faut les envoyer au front. Il faut envoyer tous ceux qui sont assis sur les chaînes de radio et de télévision en train de dire que l'armée est en difficulté. Envoyez-les au front. En VDP, ils vont les combattre également afin d'apporter leur expertise sur le terrain. Nous voulons ici, une fois de plus, encourager les Burkinabés. Vous dire que la dynamique elle est bonne. Que le chemin que vous avez pris est un bon chemin. N'en déplaise aux ennemis du Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Partagez la vidéo. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le peuple dynamique
vaillant intrépide du Burkina. On est ensemble. Partagez.